Mise à mal. Le mythe du Don Juan. Sur Indeed, je crois qu'ils vendaient, ils proposaient une offre d'emploi, c'était rédacteur de nouvelles érotiques. Et je me dis franchement c'est énorme, ça va être un régal. Grave. Et je pense que c'est régal. Même créativement, ça doit pas être dégueu. Non, franchement tu vas bien te marrer, c'est vrai que... Je veux dire, le côté essayer de se rendre accessible tout en étant vraiment un million excitant, ça va être rigolo. Tu dois vraiment te donner la trique au boulot, quoi. C'est vraiment... Ça, c'est de la pompe, j'avoue. Tu sais, c'est un des rares boulots où si t'arrives à donner une érection à ton boss, c'est pas mal vu. J'ai une question, mais genre, est-ce que toi tu fréquentes les applis de rencontre ou pas ? Ouais, enfin, plus maintenant. Du coup, mais c'est vrai que oui, non, j'ai été un baroudeur de Tinder quand même assez. Un baroudeur de Tinder, j'aime bien. Non, mais c'est vrai que. Dans le sens où j'étais quand même très honnête avec moi-même, au moins une personne, mais sur mon aspect que justement j'avais beaucoup de mal à m'attacher, etc. aux gens, que justement j'aimais vraiment trop rencontrer pas mal de personnes, etc. Très bien. On commence le podcast, même si je pense que cette partie est pertinente et qu'on pourra la remettre plus tard. C'est comme Seb avec ses escargots, je pense qu'on peut mettre un petit... Ouais. Ok, donc je te laisse introduire. Ah non, c'est toi qui commence. C'est stressant, hein. Ah ouais, tu dis salut Théo et moi... C'est effectivement, avec le regard dans les yeux, je te laisse introduire. Salut Théo. Salut Flo. Salut Thomas. Salut. Salut Thomas. De quoi on parle aujourd'hui, Florian ? Oh, je sais pas. À chaque fois, tu me fais ça. On parle aujourd'hui du mythe du Don Juan. Qu'est-ce qu'on entend par le mythe du Don Juan ? On était un petit peu en désaccord sur ça, Théo. Ça commence bien, hein, un épisode en désaccord. Mais moi, je voyais plutôt le truc que pour être un homme, en gros, le cliché, c'est qu'il faut collectionner les conquêtes, féminines dans notre cas, et le tien aussi, Thomas. Et toi, Théo, t'avais une définition un tout petit peu différente ? Ouais, pour moi, le mythe du Don Juan, c'est aussi un état que tu peux avoir ponctuellement ou d'un coup, en soirée ou je sais pas quoi, tu te sens inarrêtable et tu peux pécho n'importe qui. Et je pense que les deux peuvent se recouper. Ouais, et en fait, vu qu'on a fait un épisode sur la drague, je pense qu'au lieu de parler juste d'une espèce de mojo inarrêtable que t'as en soirée, on va essayer de voir ce qui sous-tend l'admiration qu'on a pour ce genre de comportement et en gros, en quoi ça rentre dans le mythe du Don Juan. Et du coup, on va structurer cet épisode. On structure beaucoup. Hein. Première partie, ça sera sur, en gros, le mojo et toi, Thomas, comment tu le vis. Et je t'ai vu à l'œuvre, même si tu t'en rappelles pas, mais je te redirai. J'ai beaucoup de choses sur le cœur à te dire. Et la deuxième partie, ça sera sur, en gros, pourquoi on fait le rapport entre un homme doit être un collectionneur de conquêtes, qu'est-ce que ça indique et comment ça change nos rapports au quotidien. Et comment on peut le ressentir en tant comme Don Juan, entre guillemets. Et tout à fait. Et du coup, pour te présenter un peu Thomas, donc Thomas, on est potes depuis 5 ans. Ça fait un paquet, ouais. Clairement, pense, oui, clairement, ça doit être 5 voire même plus. Une bonne cinquaine d'années. Ouais, clairement, une petite cinquaine, ouais. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pris un accent, c'est terrible. Cinquaine, ça existe ? J'en sais rien, maintenant oui. Okay. Hop là, hop là, c'est mon dictionnaire, ça, c'est fait. Et donc, présente-toi un petit peu, Thomas. Bien, écoute, donc effectivement, comme vous l'avez deviné, je m'appelle Thomas et c'est déjà pas mal. Et c'est une bonne tare. C'est déjà une bonne tare. C'est foutu. Mais ils m'ont bien lancé. Et donc effectivement, donc Thomas, moi je suis actuellement militaire, mais bon, je suis en train de changer un petit peu ma vie pour rester dans un milieu proche, mais qui me fait évoluer aussi à ce niveau-là. Et après que dire si j'aime pas mal de choses. De manière assez paradoxale parce que les gens pensent pas ça, mais un militaire qui fait de l'opéra c'est un petit peu amusant, mais voilà, je pense que ça résume bien ma personne, mine de rien. Tu chantes ? Ouais, je chante, mais non. Stylé. Non, mais je vais pas te demander maintenant, t'as le pire truc, quoi. Il chante et il fait chanter. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Exact. Mais du coup, j'allais te poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose, quand on te rencontre la première fois, dont on ne s'attend pas ? Est-ce que c'est être chanteur d'opéra ou est-ce que t'as d'autres secrets ? Ouais, si j'en ai des bizarres, mais non. Mais... Vas-y, s'il y en a un que tu devais dire aujourd'hui. Non, un truc auquel tu t'attends pas, mais franchement, un truc auquel tu pourrais t'attendre auprès de personne, j'ai imité le dauphin. Et Oh, s'il te plaît. C'est génial. Ah oui, mais moi je suis habitué, je me laisse plus surprendre. Oh, c'est trop bien. Oh, s'il te plaît, fais-le un moment dans l'émission, genre on s'y attend pas. Oui, okay, spontanément. Ok, ça marche. Alors, on peut le mettre en jingle. Il faudrait qu'on ait un jingle dauphin. Je vais l'isoler et je vais faire une chanson avec, je te préviens. C'est bien. J'adore. Ça va être samplé. Dolphin Attack. Et bah du coup, allons-y. Ouais, très bien. Du coup, déjà, quel est le mythe qu'on essaye de déconstruire un peu aujourd'hui ? Je pense qu'on peut le formuler en disant que... Alors, il y a un peu ce côté... Il y a beaucoup de... La majorité des hommes seraient en apparence des coureurs de jupons, des Don Juan, des Barney Stinson, appelons-les comme on veut.
Et en fait, on a enfin, moi en tout cas, j'ai cette image du point de vue d'un mec qui n'est pas ce genre de mec, que ça doit être trop la belle vie. Que ça doit être trop cool d'être capable d'aller en soirée, de pécho tout le temps, de multiplier les conquêtes, d'être capable de pas s'attacher, de passer de l'une à l'autre, voilà. De jouer à la marelle sexuelle. Moi, je pense que, historiquement, il y a aussi une petite histoire de complexe dans ma part, tu vois, qui fait que, quand je me suis rendu compte que, effectivement, je pouvais plaire, c'est limite devenu un petit peu excessif comme manière de faire. Après, c'était devenu une habitude. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte justement que t'avais ce super pouvoir? Ben ouais, c'était un super pouvoir, franchement. Et c'est. Alors, pour donner le contexte, quand même, quand j'étais jusqu'à la fin de mon lycée, franchement, je pense que de mon collège à mon lycée, j'ai pas mal bougé d'établissement, etc. Ce qui fait que j'avais quand même pas mal de mal à m'identifier. Et c'est vrai que c'est une période où justement l'identification est super importante. Où justement, pendant longtemps, tu essayes d'être au lieu d'être toi, quoi. Tu vis avec les groupes les populaires, les je ne sais quoi, etc. Et tu te rends compte que toi, tu évolues, qu'il y en a d'autres qui évoluent différemment, et tu te dis, putain, mais quelle est ma place là-dedans? Et c'est seulement moi, quand je suis arrivé à la fac, vraiment, c'est à la fac, quand je suis arrivé dans un milieu un peu plus vaste, en fait, où au lieu d'avoir que des clans, etc., tu pouvais être toi, que je me suis dit, et c'est là que j'ai eu mes premiers réels succès, si je puis dire. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu précises enfin que du coup, le fait enfin, t'as essayé d'être quelqu'un d'autre, et en fait, c'est en étant toi-même que t'as eu ce côté séducteur. Alors qu'en fait, dans mon inconscient, et je pense dans l'inconscient de pas mal de gens, derrière le Don Juan, le Barney Stinson, justement, il y a cette idée de tromperie, de jouer des rôles. Et en fait, là, tu nous dis que c'est exactement l'inverse, que c'est en assumant ce côté, je suis moi-même, je plais ou je ne plais pas, on va voir, on s'en bat les couilles, que t'as eu ça. Donc c'est déjà un premier élément un peu de réflexion à avoir sur le sujet. Mais être toi-même, comment tu t'es découvert du coup toi-même? Simplement, quand j'ai arrêté de m'identifier à d'autres gens, j'étais dans un processus, je pense, d'appartenance. Vraiment, quand c'était vraiment ça au lycée, je dis ça a marqué, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait vraiment des différences, j'allais dire, par exemple, entre moi et les gens, dans le sens où à chaque fois, j'ai changé quand même pas mal de fois d'établissement, et ce qui a fait que les profils étaient quand même pas mal différents. Et que tu arrives et tu te dis, moi je viens de ça, j'ai essayé d'être comme ça, mais en fait il faut être comme ça. Et au final ça marchait jamais. Et c'est quand je suis arrivé à la fac et que là j'étais vraiment dans un moule, mais en fait un moule de différence. En fait il y avait que des gens variés, même si tu retrouves effectivement, comme quand t'es dans une ville, il y a quand même des profils types quand même que t'as identifiés. Mais simplement, je pense que c'est quand je me suis dit, c'est bon, arrête, là, tu peux essayer de t'amuser. Surtout, c'est quand j'arrêtais de trop réfléchir à la chose. Et il y a jamais une fois où tu t'es quand même dit, après avoir fait un truc abusé, genre vraiment... vous ne le connaissez pas, mais j'ai vu pour le coup beaucoup Thomas à l'œuvre, et tu le laisses 15 secondes dans une pièce, tu peux être sûr que tu reviens 15 secondes plus tard, il parle à la meuf, la bombe de la soirée, quoi, et tu sais pas comment il a fait. Et est-ce qu'il n'y a pas des moments où justement, même pour toi, c'était tellement abusé que tu t'es dit, ah ouais, quand même, là, j'ai un peu fait une Barney Stinson, ou j'ai un peu fait... Si, parce qu'après, je pense qu'il y a aussi plein de choses à prendre en compte. C'est que, il y a ce côté... en fait, il y a le côté personnel, il y a le côté que tu as aussi vis-à-vis de tes potes, parce que mine de rien, faut qu'on se rende compte, avec tous ces clichés qui nous font rire, typiquement Barney Stinson, et tu le sais, j'adore le personnage. Le personnage, je l'adore. Mais après, je trouve que le rapport, justement, le jeu de séduction, il existe, mais j'aime quand il y a une réciprocité dans le jeu, et pas quand c'est un jeu à sens unique, dans le sens où quand c'est un jeu à sens unique, je peux trouver ça super malsain. Jouer des gens, j'aime pas ça. Jouer avec les gens, ça par contre j'aime bien. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, parfois, je comprends pas et j'essaye pas de comprendre. Simplement, je me dis, effectivement, je parle avec une nana très très jolie, et ça se fait. Et voilà, et même, t'as rencontré déjà, il a déjà rencontré une personne avec qui j'ai été qui était vraiment... Faut lui donner un surnom. Ouais, et on va l'appeler Henriette. Et non, mais du coup, je suis perdu, je sais plus qui c'était. La seule fille avec qui je suis resté longtemps. Ah. Et effectivement, qui était une très très jolie nana. Et ça m'est arrivé un nombre de fois pas possible où on me demandait, mais mec, comment tu fais? Parce qu'effectivement, je pense pas être le stéréotype du mec immense, ultra stock, ultra bonne gueule, etc. Mais simplement, voilà, je pense que même elle, c'est elle cherchait, dans le sens où elle a été environnée que de mecs, justement, qui rentraient dans ces clichés.
et qu'au final, ben, nous, on s'est rencontrés là humainement, on a bien rigolé, et après, au final, bon, on est resté un moment ensemble, quoi, mais voilà. Je pense que la clé de ce que tu as dit, c'est je réfléchis pas. Et est-ce que avant la fac ou le moment où ça a été plus facile pour toi, est-ce que tu réfléchissais, est-ce que tu suranalysais tes relations? Comment ça se passait pour toi? Ah ouais, complètement. C'est-à-dire que vraiment, je me rappelle que en fait, déjà, je pensais très mal l'aspect relationnel. C'est-à-dire que je me rappelle, c'était au tout début en plus de tout ce qui était réseaux sociaux et tout. Et non, c'est que je savais pas me comporter. Et après, sans m'être figé à des codes ou à justement des sortes de règles que j'aurais cru voir, à moi, je te dis, c'est là que je me suis rendu compte que arrête de réfléchir, vraiment, essaye de parler avec quelqu'un. En fait, tu parles avec quelqu'un avant d'avoir l'objectif de draguer. Et ça, c'est super important. Vraiment, pour moi, c'est comme ça que, justement, ça s'est débloqué et que j'ai pu rencontrer des personnes, des jeunes, des moins jeunes, etc., mais avec qui il y avait vraiment le côté discussion, avec qui je pense que la personne a aussi le ressenti de se dire, bon, certes, même si on se cherche un petit peu et qu'on se dragouille un petit peu, c'est pas de la drague, voilà, il est pas venu me voir en me disant, je vais la pécho. Ouais. Il est venu me voir en me disant, on parle, on s'entend, et c'est en construisant ça, que effectivement, bah, je pense que chacun se dit, bon, il y a feeling ou il n'y a pas feeling, et c'est là que ça débouche sur des trucs souvent sympathiques. Mais du coup, tu parles aux mecs de la même manière? Parce que Théo a dit tout à l'heure que tu parlais aux plus belles filles en général, que quand il te retrouvait dans une salle, tu allais parler à la plus belle fille. Donc c'est que t'as conscience en fait que t'es en train de parler à la plus belle meuf de la pièce. Ça, ouais. Après je pense qu'il y a surtout il y a un goût personnel. Tout simplement, je trouve qu'une fille est jolie. Moi, évidemment, j'allais dire c'est tout bête, hein, mais j'ai envie d'aller lui parler. Je veux dire, il y a une attirance physique, et après je découvre effectivement cet aspect justement mental, cet aspect intellectuel. Mais pour les mecs, c'est pareil. Et après, par contre, c'est vrai que, je veux dire, dans mes rapports personnels de manière générale, et ça on me le dit souvent, c'est que j'ai toujours été dans la séduction. Mais il y a plusieurs formes de séduction. Ouais. Mais c'est vrai que, et je pense que c'est également nourri par des complexes un peu passés, le fait de ne pas avoir plu pendant longtemps fait qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle relation, j'ai besoin de plaire. Et juste, c'est intéressant parce que ça résonne à l'épisode 1 qu'on avait fait avec Juju, qui disait que l'attirance, c'était pas que physique, tu pouvais être vraiment attiré par quelqu'un, même en amitié, même, ouais. Donc c'est intéressant que que toi tu ailles au gré de ton attirance et que tu l'assumes. Je pense que ça fait partie de ta mise en relation et c'est sain. Complètement. Et est-ce que toi, Florian, ça t'est déjà arrivé d'avoir ces moments justement où tu te sens un peu tombeur? Oh oui. Oh oui, En ce toujours. moment même. Oh, Donc je te ça regarde m'étonne pas. dans la pupille. C'est ton pied que je sens. Non, Pourtant, ça sent. c'est toujours pas mon pied pour autant. Si ça sent le cabillaud, bon, ok. Vas-y, va au bout de ta phrase. C'est que c'est pas du macro. C'est pas du Macron. Non, ça part. Ouais, et en fait, c'est exactement cette réalisation-là dont tu parlais, Thomas, qui a fait que je me suis senti tombeur, et en fait, pas vraiment. C'est que je m'analysais plus, en fait. Tu dis hein, quand t'as besoin. Je m'analysais plus, dans le sens où je profitais de ma soirée, et en fait, ce que je disais dans l'épisode avec Camille sur la drague, c'est que j'avais envie de rentrer en rapport avec la personne. Ok, parce qu'elle va m'attirer, parce qu'elle est jolie et que franchement t'as une attirance physique, vraiment même j'ai envie de rentrer en mouvement vers cette personne là, donc c'est vraiment de l'attirance dans le sens propre, et après je la découvre et en fait on se marre et en fait c'est cool. Mais les seules fois où ça m'est arrivé, c'est les fois où je réfléchissais plus du tout, et c'est a posteriori que je me suis dit mais en fait si je regarde les critères du succès, je les ai remplis dans ma soirée, j'ai eu tant de numéros, j'ai parlé à tant de meufs, mais c'est pas sur le moment que je suis en train de m'observer en me disant je suis trop en train de gérer le bail, et c'est les soirées qui ont été les plus cool. Et les moments où je vais en soirée en me disant j'ai un objectif, il faut que j'arrive à aborder et tout, c'est les soirées où je vais être vraiment gênant, où je vais pas me plaire non plus parce que j'ai pas profité de l'instant présent. D'accord. Et donc, pour toi, profiter de l'instant présent, ça implique de pas se contempler dans ce rôle de séduction et de juste foncer et voir où ça te mène, quoi. Ouais, mais par contre, pour moi, il y a une grande part de gêne relié au ridicule. En fait, j'ai toujours peur d'être ridicule dans la manière dont j'aborde les gens, et les femmes en particulier. Et les fois où j'ai réussi, c'est les fois où je me suis dit, vas-y, en fait, je rentre en contact avec elle et on verra ce qui se passe après. Et Du coup, tu les plaques sur le sol. Contact avant. Mais ouais, non, et les fois où ça a marché, c'est les fois où c'était quasiment les plus gênantes, en fait. J'ai fait des phrases qui n'avaient pas de sens, parce que c'est ce qui passait dans ma tête, et ma tête n'est vraiment pas ordonnée. Une fois, moi, sur une appli de rencontre, je suis tombé sur le profil d'une meuf. Toutes ses photos de profil étaient prises devant une Fiat Multipla.
des Fiat Multipla diverses, énorme. variées, mais toujours des Fiat Multipla. Et sa seule description, c'était « J'aime les Fiat Multipla Incroyable. ». On n'a pas matché, voilà. Mais c'était Si sûrement... tu nous entends, C'était sûrement la femme de ma vie, putain. Toi, la femme au Fiat Multipla. Ceci, il doit pas y en avoir 36 000. C'est vrai. C'est pas mal. Donc si tu te reconnais que tu aimes les Fiat Multipla, bah mise à mal podcast sur Instagram. voilà. Théo t'attend nu dans son lit. Alors, Et comme- dans un Fiat Multipla. Dans sa C'est- Fiat Multipla, c'est- évidemment. Oui, que j'ai acheté pour l'occasion parce que j'ai un budget maintenant qu'on est sponsorisé. Non, on n'est pas sponsorisé, c'est une blague. Bah, si vous signez pour le Patreon, Ou si vous nous envoyez gracieusement de l'argent. il n'y a pas de Patreon, je le précise à chaque fois parce qu'on espère. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu disais, Thomas, c'est que tu as une vraie passion de la curiosité de découvrir l'autre. Et je pense que c'est juste ça qui fait que ton rapport est sain. Et c'est ce qui a changé dans moi, mes rapports récemment, c'est qu'avant, j'avais toujours l'objectif, il faut que je prouve que je peux séduire ou que je sais pas à qui je devais prouver ça en plus. Je sais pas si je me le prouvais à moi, si je le prouve à la communauté des mecs, si je le prouve à mes potes, je sais pas trop en fait à qui. Et récemment, je me suis dit, en fait, j'ai rien à prouver à personne, je vais aller là où ça me rend heureux. Et du coup, de rentrer en conversation et de voir où ça va. Et puis des fois, je me lasse au bout de 3 échanges. Des fois, je me dis, mais c'est la femme de ma vie. Des fois, je me dis juste, on verra comment ça se passe. Et je t'ai vu à l'œuvre, du coup, à l'anniversaire de Théo. C'était en octobre. Le 28 janvier. Mais vas-y, continue. C'est pareil, c'est un mois de l'année, quoi. Ouais, tout à fait. C'est un... C'était Ah en putain, janvier. toi aussi, t'es né un mois de l'année? Putain, j'étais persuadé que c'était un... Incroyable. Bref, ok. Moi, je suis né pile poil le jour de ma naissance. Donc en octobre. Ok. Donc en janvier, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, t'es arrivé à la soirée, Thomas, tu t'es installé là où il y avait de la place. Et du coup, c'était en bout de table et il y avait une autre table de gens qu'on connaissait pas. Ah oui. Et tu t'installes et t'as parlé indifféremment à la table du côté de Théo et de la table de gens que tu connaissais pas. C'était vraiment différencié. Et je me suis dit, mais en fait, c'est hyper simple pour toi. Tu t'es pas posé une seule fois la question de où est-ce que tu avais des enjeux, où est-ce que tu avais le droit d'adresser la parole, où est-ce que. Enfin, bref, je trouvais ça vraiment naturel, du coup. Et non, mais à ce niveau-là, franchement, je pense que c'est comme ça que c'est sain, dans le sens où, encore une fois, c'est cette manière de non penser la chose. Et c'est-à-dire que après les considérations que tu peux avoir par rapport aux conséquences de ça, elles peuvent être, ça peut être des enjeux différents et surtout ça peut être des moments différents. Moi, je sais que par exemple, d'une même situation, que ce soit avec mes amis, et notamment par exemple avec mes amis mecs dans notre culte en mode viriliste, ouais, le séducteur, etc. Mais non, pas du tout, c'est juste un truc super drôle. Mais tu le raconteras différemment, par exemple, à tes amis masculins, à tes amis féminins, à ta famille, etc. Mais en soi, moi, c'est du je m'en foutisme. Et j'avais quelque chose en tête, enfin, tout du moins quelqu'un, et une personne avec qui, en fait, que j'avais rencontré en boîte, vraiment en after. Et en fait, elle était beaucoup plus âgée que moi. On avait 18 ans d'écart. Mais même ça, en fait, c'est simplement que cette personne, eh ben, elle m'avait plu. Et du coup, on avait fini la soirée ensemble. Et au final, on est resté 8 mois ensemble. Ça a été une relation ultra épanouissante à plein de niveaux. Après, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément les mêmes objectifs de vie. Elle avait des enfants, etc. Mais... tout du moins, j'ai vécu un truc ultra intense avec une personne, mais jamais en étant dans ce cliché ou dans cet objectif de me dire ouais, je vais rencontrer une femme plus vieille, je vais rester avec une femme plus vieille ou quoi. J'en avais rien à faire, juste j'étais super bien avec elle, et même ce qu'en pensaient les gens, voilà, je pense qu'évidemment avec mes potes proches, j'allais rentrer dans la considération en mode oui, je suis avec une MILF, tu vois. Les autres, c'était plus non, en fait, c'est super sain. Mais non, après, c'était vraiment quelque chose de très très sain de manière générale, et surtout quelque chose de vraiment non pensé, quoi. C'était, je l'ai vu, on a parlé, on a passé un bon moment, et ben on a passé 8 mois de bons moments, quoi. Donc, Un long, bon moment. voilà. C'est vrai que le coup de la MILF, il l'a fait. Je témoigne. Non, mais tu vois, il l'a fait, c'est vraiment. Mais on en parle en deuxième partie, mais c'est la checklist qu'on s'impose dans la tête, quoi. Non, mais il l'a fait de la présenter comme une MILF, là où aujourd'hui il la présente comme un bon moment. Voilà. Inconsidéré. Oui, mais le fait qu'il la présente comme ça, c'est qu'on a quand même un. Tu vois, un Ah truc oui, où mais il y a faut le tout toucher, un quoi. culte sexuel enfin, cette histoire de... C'est un concours de beat mental que de... Enfin, c'est des trophées de chasse, en fait. Ouais, c'est ça, mais t'as la MILF, t'as la blonde, t'as. Je sais pas La quoi. rousse, la siamoise, l'amputée, enfin tout ça, quoi. Amputy porn. De- Bonne catégorie. Ça existe. Ça existe pour de vrai. Mais tout existe. Ah, mais je À partir savais du pas. moment où on y pense, quelqu'un l'a fait. Depuis la vidéo de la carotte de Théo. Alors, il va falloir que tu précises, parce que dit comme ça, la vidéo vrai de ma qu'effectivement, carotte, ouais. c'est très chelou. Non, bah, au pire, je coupe. Théo. On a regardé ça dans un lieu public en plus, non? Oui, on était au parc là où il y a la putain de grande roue, là.
Ah oui, on était aux Tuileries. Et Théo me parle d'une vidéo porno qu'il a vue où c'est une meuf qui s'est dessiné un lapin sur la touche. On dit certains petits verres, toi, on se met bien. Je veux bien la petite sœur aussi. Tiens, je commence par toi. Hop. Merci. C'est là qu'on voit qu'il a le don de soi. C'est important que je finisse Bah, ton je histoire sais pas, non, t'avais commencé l'anecdote. Après, moi, je suis ultra frustré de la carotte, là, du coup. Ah, tu connais pas Ah bah, il t'a Ah, mis mais une non. carotte, du coup. Oh. Et donc du coup c'est une meuf qui s'est peint un lapin sur la touche de telle sorte que la touche ça soit sa bouche Ok. et que son clito c'est sur son petit nez de lapin. Elle dévore une carotte, comme ça. Et du coup elle se fourre une carotte dans la chatte et on dirait que le lapin il ment. C'est énorme, putain. Mec c'est vraiment génial. Mais c'est Parce vraiment que- du porno ludique. Mais non mais et en fait t'es genre comme un gamin et en même temps t'es excité devant, t'es là alors je sais pas dans quel état je dois me trouver. Ah non, moi j'étais pas, c'est pas du tout excitant. Mais C'est si, vraiment. parce que des fois tu décales et tu te dis c'est une touche quand même, c'est rigolo. Et en fait il y a des moments où elle ressort la carotte très vite et donc du coup son vagin est un peu, tu vois, en mode gape quoi, un peu ouvert. Ok, ouais. Et donc du coup t'as l'impression que le lapin il fait oh je m'attendais pas à ça. C'est Mickey. Voilà. Et j'ai tellement aimé cette vidéo que je l'ai montré à Armen en soirée la dernière fois. On était tous les deux dans le salon en train de regarder une vidéo porno. Ah, c'est énorme. Bon, alors les gens C'est nous bien. regardaient bizarrement, mais bon, bref. Armen est casé, donc ils s'en foutent. Et moi, j'ai plus rien à prouver à personne. Ok. Moi j'avais, bah, pour progresser un peu sur le sujet, je voulais savoir, toi Thomas, si t'avais déjà eu des expériences un peu négatives avec ce. Que tu le veuilles ou non, t'as cette aura en fait, je pense, un peu de tombeur. Est-ce que t'as déjà eu des moments où soit ta réputation t'a précédé, soit une meuf s'est dit ah non mais toi je vois très bien quel genre de mec t'es, machin, je les connais tous, ou des moments comme ça un peu à nous partager qui viendraient. Ah oui, mais il y en a, ça vient souvent à l'esprit dans le sens où que c'est arrivé il y avait, avant que je rencontre ma copine actuelle, mais c'était, je me rappelle, une personne qui m'avait dit oui, ça se voit que t'es un tchatcheur. Et je lui ai dit, mais en fait, ne serait-ce que je trouve la terminologie du mot, quoi. Tchatcheur, c'est-à-dire un mec qui a la tchatch. Ok, effectivement, si tu veux, je suis un mec qui aime parler et qui, je sais pas si j'en joue, mais juste, j'adore parler avec les gens. Et je lui ai dit, c'est-à-dire qu'effectivement, si je te dis ce que tu veux entendre, sache que c'est pas forcément quelque chose de pensé, c'est juste que effectivement t'aimes ce que je te dis, mais en l'occurrence je te connais pas. Donc voilà, simplement ça se passe, on a un bon feeling. Maintenant arrête, faut pas se mettre en tête que justement je suis quelqu'un qui a forcément un objectif d'avoir quelque chose avec toi derrière. Mais voilà, mais effectivement par contre ça m'a porté pas mal de fois préjudice et donc je dis même dans ma famille, hein, ils pensent, c'est parce que mes sœurs étant dans la même ville que moi, elles ont déjà entendu des choses sur moi qui sont pas super agréables, tu vois, et notamment qui sont parfois pas vraies du tout. Il y a aussi ce côté-là, je pense, il y en a des vrais, hein, mais il y a des choses qui peuvent par contre vraiment, j'allais dire, foutre un peu la merde à ce niveau-là. C'est le côté, il y a des choses qui sont vraies, d'autres qu'on va monter sur la personne, et même pour une personne qui par exemple, je sais pas, a des trust issues, et honnêtement ça c'est quelque chose de très personnel, mais une chose à laquelle on penserait pas, ça peut vraiment bloquer une personne juste parce qu'on a pensé une chose sur elle et qu'on en a fait une sorte de vérité alors que c'est un truc qui a jamais existé. Et tu vois, il y a des choses moi vraiment qui m'ont porté, qui m'ont déjà blessé, hein, notamment c'est vrai que franchement une personne dont tu tombes amoureux une fois alors que c'est vraiment pas ton habitude et que cette personne ne puisse pas te faire confiance à cause de on dit, parce qu'à la base c'était vraiment ça. Et ben ouais, Ça c'était Henriette ou c'était une autre personne? non, c'était Henriette, ouais. D'accord. Ouais. Et après, du coup, après, ça s'est envenimé notre relation. Mais effectivement, quand même, il y avait une grosse base où j'étais vraiment gaga de cette personne. Et où, mine de rien, ben, t'entendais des trucs sur toi et t'étais en mode. Mais cette fois-ci, j'avais rien fait. Oh non, mais pour une fois que je t'ai pas trompé. C'est horrible. Mais du coup, ça a remué la confiance que t'avais en toi, le rôle qu'on pouvait t'apposer, alors que pour certains mecs, ça serait la définition même de la confiance, ce rôle que t'as pu avoir. Mais en fait, dans le sens où, c'est ça, c'est que il y a vraiment cette histoire de rôle, et c'est pour ça que je te disais, je trouve que le titre de l'émission est très très bien trouvé, parce que c'est le mythe du genre. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'est un mythe. Bravo Ouais. Théo. Merci. Non, mais c'est vrai, c'est que c'est vraiment un mythe dans le sens où, effectivement, je pense que avoir l'opportunité de se sentir séducteur, c'est surtout avoir l'opportunité et sentir qu'on peut plaire. Et ça, par contre, je trouve ça super important. Je pense qu'on peut se dire je plais et que ce soit quelque chose de super bon au niveau de la confiance en soi, sans pourtant se mettre dans une case en disant je suis un séducteur qu'on a rien à foutre des gens. Et ça, c'est vraiment super important.
Mais d'ailleurs, je Mais- pense. Ouais, pardon. Je pense que dans beaucoup de cas, tu disais, ou je sais plus, je crois que c'était toi Florian qui disait, je sais pas si je le fais pour me prouver quelque chose à moi-même, au groupe de mecs, aux filles. En fait, je pense qu'effectivement, au-delà de se prouver qu'on peut pécho, on veut juste tout simplement se prouver qu'on peut plaire. Et on le fait du coup très souvent pour soi-même, enfin j'ose l'espérer, sinon c'est devient encore plus malsain. Mais du coup, je pense que derrière toute tentative de séduction en tout cas, il y a cette idée de se rassurer sur sa capacité à tout simplement à être désiré, à être aimé quoi. Je suis pas sûr, parce qu'en fait, si tu le fais pour avoir la confirmation que tu peux être séduisant, c'est que t'es pas convaincu que t'es séduisant et qu'en fait, tu peux multiplier les conquêtes, ça ne marchera jamais. C'est-à-dire que moi, j'ai été dans ce truc-là où en fait, j'ai quand même connu pas mal de femmes et j'ai encore aujourd'hui des restes de non, j'y crois pas. Et parce que en fait, j'y crois pas moi-même et je pourrais multiplier les compliments, les faits qui corroborent le fait que je plais, ça ne marche pas parce que je me l'accorde pas moi-même. Donc il y a ce truc-là c'est pour ça qu'il y a des mecs qui gardent une liste sur leur portable, c'est pour se rappeler qu'ils ont réussi à séduire, mais parce qu'ils ont toujours pas confiance en eux, sinon ils effaceraient ça. Mais les fois où justement où tu t'estimes que t'as un peu plus confiance en toi, est-ce que ça t'aide pas de te dire ah ok j'ai déjà réussi à le faire? Ouais, après, il y a. Dans. Moi, c'est ma personnalité, c'est qu'il y a un biais négatif dans le sens où je cherche tout le temps à m'améliorer et en fait, tu cherches à t'améliorer en mettant en exergue tes points d'amélioration plutôt que tes points de force. Donc, ça, c'est très. Je perds mes mots. Enfin, comment dire, très symptomatique de la manière dont je fonctionne, ouais, où j'interagis. Mais il y a juste un truc sur ce que tu disais, Thomas, sur le fait que tu peux arriver à séduire sans être un connard, enfin d'être aligné avec ça et de pas jouer un rôle pour autant. Moi, il y a deux trucs qui ont joué là-dedans. Le premier, c'est qu'en fait, on est aussi la définition de ce que notre entourage prête de notre identité. Et il y a eu des cercles d'amis dans lesquels moi, j'étais pas le mec qui séduisait. Donc du coup, bah, pour être reconnu de ce cercle d'amis, j'allais pas séduire parce que c'est pas mon identité. Donc le fait de me libérer de ça et le fait de me dire bah, je peux me définir comme moi j'ai envie et de pas spécialement répondre aux injonctions de mon entourage, ça m'a beaucoup aidé. Et il y a aussi un autre truc, c'est tout bête, mais un podcast de Anouk Perry où il y a un gars qui disait qu'il couchait avec plein de filles, mais il accordait à chaque fille l'importance de la relation qu'il avait avec elle. Et c'est pas parce qu'il en multipliait plusieurs qu'il s'en foutait. Et en fait, j'avais jamais conçu le truc de cette manière que tu pouvais multiplier les expériences, mais vraiment atteindre un degré de profondeur avec chacune. Donc ça m'a vraiment... Même pour une nuit, du coup. Ouais, même pour une nuit. Et je t'avoue que c'est exactement le type de relation que j'ai, justement. Le rapport que j'ai avec les femmes, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, comme je te le disais, moi, le but, c'est vraiment, je rencontre une personne. Donc après, généralement, on s'accorde sur ce qu'on veut vivre. Et justement, le feeling, il vient aussi de ça. Que même sans mettre des mots dessus, et ça peut être le piège. Souvent, c'est justement, mine de rien, une mauvaise compréhension l'un de l'autre. Mais par contre, c'est vrai que moi, chaque fois, justement, que j'ai vécu de très bons moments, ça pouvait être une nuit, ça pouvait être des nuits qui se répétaient, ça pouvait être justement une régularité ou juste des contacts que j'ai pu garder avec des gens et que j'ai plaisir à revoir. Ça, c'était quelque chose de super important. Le fait que la personne... l'importance était dans la personne et pas dans ce que je me projetais avec elle. Ouais. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire, en gros, c'est vraiment le côté humain était ultra important, ultra présent, et derrière, après, en découlait quelque chose. Mais il y a des personnes, effectivement, même si le début de la relation que j'ai eue avec la personne était basé sur quelque chose de purement physique, et enfin, un feeling, mais qui était quand même majoritairement physique, il y a des personnes, et même la majorité, même pour pas dire 100%, parce que là, j'ai pas de contre-exemple qui me vient en tête, mais c'est des personnes que j'adorerais revoir, en enlevant même ce cadre sexuel, bon, en gardant en tête que potentiellement ça peut déraper, ça reste agréable, mais l'enlevant, mais en le déposant voilà, juste à côté. on le dépose juste à côté. À portée de main, et voilà. C'est ça. Mais par contre, c'est vrai que non, il y avait ce côté vraiment, le côté prépondérant était plus le côté humain avant tout, et après c'est que du bonus, quoi. C'est vraiment, voilà. Mais ça, c'est un truc hyper important, c'est que j'ai remarqué que moi, il y a pas mal de trucs que je faisais dans ma vie pour le raconter aux potes. Et pour me raconter aux potes, quoi. Et ce que j'avais vu, mais c'est vraiment de l'ordre de l'intuition, parce que je t'ai vu qu'une seule soirée, Thomas, mais c'est que toi, tu fais les trucs selon tes propres règles, et tu t'encombres pas du fait de si t'es observé, de si tu vas devoir raconter le truc. La fois où je t'ai vu arriver dans le bar à l'anniversaire de Théo, t'as parlé à la meuf qui était à ta gauche, qui était très belle. Blondinette, ouais.
Hein? Petite blondinette. je me Ouais, rappelle. exactement. C'est vrai. Petite blondinette qui était très jolie. Et en fait, tu l'as pas fait pour faire genre, oh, regardez, je vais le raconter aux potes. Vraiment, on sentait que t'étais dans ton truc, t'étais dans le flow, quoi. T'étais en train d'avoir un rapport qui comptait pour toi sincèrement. Et moi, ça m'arrive souvent en soirée, des fois, de me dire, je vais aller parler à cette meuf-là déjà parce qu'elle me plaît. Premier enjeu déjà sur lequel des fois je suis pas à l'aise, mais après je vais me dire, je vais pouvoir le raconter aux potes où ils vont voir que je sais gérer une meuf. Et en fait, c'est la merde déjà. T'as pas rapport avec elle, t'as rapport à l'enjeu qu'elle représente. Et à ce niveau-là, franchement, j'en ai eu un paquet de trucs absolument, vraiment des trucs assez drôles qui me sont arrivés. Et sans forcément les chercher. À la base, la chose se passait. Et derrière, c'est après que je me réalise qu'en fait, bon, c'est quand même assez rigolo. Et donc je me dis, bon, là, ça me fait penser à ça. Et souvent, même dans le cadre de soirées, etc., dans le cadre de discussions, j'ai des choses qui me refont penser à des trucs. Et c'est pas un besoin de s'en vanter, c'est juste que je trouve ça drôle de partager ce qu'on a vécu, que ce soit des trucs bien, que ce soit des trucs mauvais. Ça m'est déjà arrivé comme tout le monde d'avoir des pannes, d'avoir des accidents, pour rebondir sur certains de nos anciens podcasts. Oh, ils nous écoutent en Pas plus. mal. Et je dis, c'est-à-dire que donc, soit le truc positif ou le truc négatif, je pense que le fait d'en parler de manière générale, c'est vraiment top. Et c'est pour ça que je recommande énormément ce podcast. Et voilà. Tu viens de faire de la pub à ceux qui nous écoutent déjà, merci. C'est génial pour une fois que c'est pas nous qui le faisons. Grave. Et donc du coup, on n'en ferait pas un podcast. Par contre, Thomas, t'as conscience que maintenant que t'as dit que t'avais plein d'histoires super drôles à raconter, pour ne pas frustrer les auditeurs, t'es obligé d'en raconter au moins une, mais qui est vraiment drôle. Moi, je peux t'en suggérer que je connais, qui me font beaucoup Vas-y, rire. donne-moi les suggestions. Il y en avait une qui se passait à un mariage Ouais, que je j'aime sais, beaucoup. c'est celle dont j'avais parlé, ouais. C'était elle qui est quand même assez fabuleuse. C'est ma préférée. Bon, ouais, elle est quand même drôle. Comme les histoires du soir pour s'endormir. Ouais, c'est Père Castor. Asseyez-vous les enfants, Thomas a une histoire. Ah ouais, Ton père Castor, c'est un violeur. Asseyez-vous les enfants, asseyez-vous. On fait un c'est featuring Casimir. entre Casimir et Père Castor. Tu fais Père Castor? Asseyez-vous les enfants. Oh bah alors, est-ce qu'on mangerait pas du gloubi-boulga? Qui veut ronger des bûches avec son castor préféré? Qui veut du gloubi-boulga dans la bouche? Oh, moi, oui. Je te sors par le nez. C'est le coup du dragon. Est-ce que vous connaissez le coup du dragon ou pas? Ouais, Dragon Shot. Ah oui, Dragon Shot, ça s'appelle? bah, coup du dragon, quoi, même. Je l'ai Ah francisé putain, un mais peu. t'es moi. bilingue. Et en allemand, vas-y. Das Dragonschurf. Mais donc non, pour revenir à l'histoire du mariage. Donc en fait, bon, je sais plus quel âge j'avais. Franchement, je devais avoir 8 ans. ouais, un truc du genre. En fait, j'étais comment ça s'appelle? J'étais les enfants qui jettent les roses là, comment ça s'appelle? Garçon d'honneur, ça? Les rosiers. Ou les rosiers, ouais, sinon les paquets. J'allais dire les paquets. Mais non, du coup, j'étais à un mariage, bon, j'avais 20 ou 21 ans. Et en fait, ce mariage, bon, c'était le mariage d'amis de mes parents. Et effectivement, j'arrive à ce mariage, donc effectivement, j'étais avec mes parents, j'étais avec pas mal de gens que connaissaient mes parents. Et il y avait une personne que je n'avais jamais vue, qui était la témoin de la mariée, et qui est toujours, d'ailleurs, je l'espère, si tu nous écoutes, une très belle femme. Et en gros, non, simplement, le fait est que, on avait commencé à discuter, mais de manière tout à fait cordiale. Et l'alcool aidant, bon, voilà, on se faisait des petits regards, etc. Et un moment arrive où on est c'était un sous-sol où tout le monde dansait, etc. Tout le monde commence à aller se coucher. Et là, je discute avec elle. Et là, je ne sais pas où est-ce qu'il m'a pris. Simplement, je l'ai embrassée. Et elle m'a dit, parce qu'on avait quand même beaucoup d'écart en eux. Elle avait, j'avais 21 ans, elle devait en avoir 38. Et Ça devient récurrent quand même. Hein. ouais, bah oui, malheureusement. J'ai un complexe de Deep énorme. Et et en gros, elle m'avait dit, mais t'es un grand malade. Tu m'embrasses comme ça à un mariage. Elle était en instance de divorce avec sa fille au mariage. Hein. Et Elle divorçait de sa fille. ouais, je sais que t'allais dire ça, mais non. Virgule. Merci. Et là, et du coup, elle me dit, t'es un grand malade, etc. Elle me dit, est-ce que tu viendrais pas faire un tour avec moi? Et du coup, ça a terminé, on a batifolé dans un champ. C'était très drôle. Et en fait, jusque-là, l'histoire, franchement, elle prête à sourire. La chute. Sauf qu'en fait, mes parents l'ont su. Et pas que mes parents, tout le monde l'a su. Il y a une étape intermédiaire. Oui, pour tu veux dire ce qu'elle m'a dit? Oui. Quand... Allez, on raconte l'histoire en entier. Ok. Bon. Heureusement que t'es là, Théo. Non, mais quand on était en train de coucher ensemble, elle me dit dis-moi que tu m'aimes. Et là, j'avoue que j'étais, je savais pas quoi dire parce que je pense que je dis non. Et non, c'était particulier. C'est là que je regrette d'avoir de petites sœurs pour ce que je leur mets. Non, je rigole. Mec, il a pas de limite.
Et ce qui est rigolo dans ton anecdote toujours, c'est que en fait, je cite ta mère, ça m'arrive souvent, qui t'a dit quand il y a une connerie à faire, c'est toujours toi. Comme si le fait juste d'être attiré par quelqu'un à un mariage et de coucher avec une personne qui en soi est en instance de divorce, donc, enfin, pour moi c'est feu vert, hein. Clairement, instance de divorce, on peut y aller. Le fait de pouvoir avoir beaucoup de partenaires, je pense pas du tout que ce soit à qualifier de queutard, enfin dans le sens où c'est quelque chose de super péjoratif, et que je pense qu'on peut avoir des relations humaines et des super moments, tant que je pense que c'est dans l'honnêteté, tant que c'est dans un rapport sain, ben franchement, et voilà, et après même pareil, bon là j'avais parlé parce qu'on parle du donjon au masculin, mais il y a effectivement des nanas qui, elles aussi, couchent avec le nombre de mecs qu'elles veulent, en fait, tout simplement, elles font exactement ce qu'elles veulent dans leur vie, et elles ont tout à fait raison. Mais elles sont aussi beaucoup plus stéréotypées, je pense. Ah ouais. Et on traite beaucoup plus vite une fille de salope alors qu'elle a eu que 2-3 conquêtes, là où il y a des mecs qui, pour en avoir 15 de plus, ils passent pour des héros, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, ça par contre, c'est une question que je m'étais posée, c'est par exemple dans les milieux homosexuels, je sais pas du tout le rapport qu'on a par rapport à ça. Un mec qui couche avec beaucoup de mecs ou une fille qui couche avec beaucoup de filles, comment c'est entre guillemets qualifié Tu nous regardes comme si on était gay? Non, mais c'est une trop bonne C'est question. une trop bonne question à laquelle on ne peut absolument pas répondre. Donc on va se renseigner sur le sujet. Mais on aura un intervenant gay, peut-être qu'on pourra lui glisser la question. On aura plus d'un, je pense. Et pas que. Voilà, c'est Et pas que. Ah bah non, on couche jamais avec nos invités. Hein? Allez, enlève-moi tous ces vêtements. Ok. Ok, le mec qui fait pas de difficulté. Ok. Du coup, ça nous amène à la deuxième partie du podcast sur la question de la collection. T'avais pas des questions pour moi avant? Si, j'ai des questions pour toi, mais je comprends pas dans quel sens on fait. Bon, non, on a essayé, Théo, hein. On a essayé, mais ça ne marche pas. Il y a pas de. Y a pas de sens. Ah non, mais tu m'as teasé Pas de sens à la vie. des questions. Mais non, mais j'avais des questions globales sur le fait d'arriver à pécho. On était un peu dans le truc du mojo et un mec qui arrive facilement à séduire et se définit plus facilement en tant que mec. Est-ce que toi, t'as eu ces expériences-là et surtout le jugement sur tes expériences qui a fait que tu t'es senti plus viril ou plus masculin dans ton rapport aux femmes? Bah alors il y a eu une soirée, je crois que t'étais là Thomas, je me souviens plus, bah c'était il y a à peu près un an, c'était l'anniversaire de, on va lui trouver un surnom, de Scout. Et t'étais là ce soir-là. Ouais. Et j'étais récemment en relation libre et j'avais énormément de choses à me prouver. Et ce soir-là en fait, on avait beaucoup teasé en fait, ah oui je me souviens, pour tout raconter, à la base, je devais sortir boire des verres avec Thomas et un autre pote à nous, Théo Tim. On avait pas mal picolé et à aucun moment c'était prévu que je vienne à cette soirée. Et ils ont insisté, ils ont appelé la meuf qui tenait la soirée pour demander si je pouvais venir. Elle a dit que c'était ok. Donc je me suis retrouvé déjà ivre parce que pour moi j'avais picolé pendant ma soirée en fait. Dans une soirée où j'étais pas invité et où j'avais pas prévu d'aller. Où je connaissais juste vaguement la meuf qui organisait la soirée, Thomas et mon pote Théo Tim. Et du coup, c'était que des personnes que je ne connaissais pas, mais aussi qui, du coup, et c'est important de le souligner, je pense, avaient aucun a priori sur moi, parce qu'ils ne me connaissaient pas, donc je pouvais me donner un peu un rôle, ou en tout cas être moi-même. Peut-être que c'était pas se donner un rôle, mais c'était que d'être moi-même. Et en fait, toute la soirée, j'ai parlé avec beaucoup de meufs, dont une qui était très cool, j'avais fini par prendre son numéro, et c'est vrai que ce soir-là, j'avais réponse à tout. Enfin, d'un point de vue réparti, c'était canonissime, quoi. J'étais incollable, j'étais au cœur de toutes les discussions, enfin, et même comme je me retrouve un peu dans ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, c'était pas seulement avec les filles qui m'intéressaient ou même avec les filles tout court, c'était je rentrais dans une discussion, on se marrait, on discutait, on s'intéressait les uns les autres et c'était une excellente soirée et j'avais revu cette meuf-là, qui avait d'ailleurs, je pense que ça va faire aussi une transition sur la partie un peu sur le jugement de ce côté un peu queutard, comme tu dis Thomas. Quand elle a appris que j'étais du coup en relation libre, elle l'a trop mal pris, mais vraiment, alors que moi j'avais fait les choses vraiment de façon bienveillante, c'est-à-dire que quand on s'est revu après, qu'on a organisé un date, j'ai voulu lui dire avant d'aller plus loin que j'étais en couple ouvert, et elle l'a trop mal pris, et elle m'a dit « Ah ouais, pour toi je suis qu'une poupée gonflable, c'est ça ?» Et genre, enfin vraiment la discussion elle était close quoi, je pouvais pas enchaîner, enfin elle était tellement vénère, ça se disait sur son visage que ce côté, elle se voyait en fait comme une meuf que je voulais collectionner alors que pas du tout quoi. Et voilà, donc ça m'a peut-être même limite un peu ce côté... tu me prends pour une poupée gonflable, ça m'a vraiment mis un coup au moral pendant pas mal de temps après. Les gens se disent, bon, un mec qui a une relation ouverte, en fait, c'est un queutard. Pour beaucoup, hein, moi je sais que des gens, ils me disent, c'est un mec qui parle assez bien à sa copine pour la faire aller où il veut, et donc qu'il arrive à lui dire, je suis amoureux de toi, mais je baise ailleurs, donc voilà. Alors qu'en fait,
souvent c'est simplement, c'est un commun accord. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est vraiment quelque chose de nouveau, et on est tellement dans des carcans ultra anciens au niveau de la sexualité, au niveau du rapport au sexe, ne serait-ce que ça, sacraliser le sexe, je trouve que c'est le gâcher, quoi. Et justement, moi je trouve ça tellement beau de se dire, même un rapport de plan cul, l'évolution du sexe dans une relation plan cul, parfois c'est super. Le sexe, pour moi, c'est pas un aboutissement, c'est pas je drague pas pour coucher. Je pense que ça en Je couche pour draguer. Je couche pour draguer, évidemment. C'est-à-dire, Très bien, moi je suis d'accord, on devrait tous coucher ensemble tout le temps. clairement. Voilà. C'est d'ailleurs le but de cette émission. Oui. Ah bah oui, c'est juste un Enlève tes préambule. Hein. vêtements, à nouveau. 100% des invités ont couché avec nous après. Hein. Les pauvres qui sont passés. C'est faux. C'est juste Théo et moi qui couchons. 0%. Non, pas 0%. Et ça laisse le débat oui, c'est vrai. suffisamment ouvert. Franchement, tu peux le laisser. Mais c'est quoi la deuxième partie? J'ai l'impression qu'on l'a pas mal traité en fait. Non, c'est sur la collection. Bah, peut-être qu'on l'a traité oui, d'accord. en dilettante. Non, mais mais allons. en vrai, juste pour introduire cette partie-là, moi j'ai pensé à un pote dont j'ai découvert qui gardait une liste de ses conquêtes sur son portable. Et je veux pas faire le puritain parce qu'en fait, en vrai, moi j'ai compté pendant pas mal d'années jusqu'à ce que je dépasse la vingtaine de filles avec qui j'ai couché. Pas une liste sur mon portable, mais dans ma tête. Genre, en fait, si on me demande, je vais pouvoir répondre, ah ben j'en suis à 13, j'en suis à 18. Mais Et je sais pas pourquoi. c'est très bien parce que je l'avais entouré moi sur le fait de la liste. Il faut en parler. Les gens qui font une liste, t'as commencé à effleurer la surface tout à l'heure en disant c'est quelque chose qui touche plus à la réassurance en fait. L'esprit de collection, c'est quand en fait je pense que si tu fais une liste, c'est vraiment que t'as très peu confiance en toi et que t'as besoin d'avoir cette espèce de post-it qui dit ah oui j'ai fait ça, là c'était bien, là c'était pas bien, parce que il y en a qui font une liste mais qui notent les gens, ça peut aller très très loin, l'esprit de collection. Et oui il y a un côté un peu, je sais pas comment vous le percevez, mais c'est toi qui m'as mis sur la voie, Florian, en disant bah finalement c'est plus traducteur d'un manque de confiance en soi qu'autre chose, je pense. Moi, je fais pas de liste, j'ai juste un Instagram avec des Polaroids. Et non, horrible. J'allais te demander l'adresse. J'ai pas dit, j'ai un annuaire. Non, pour le coup, ça c'est un truc. Déjà, le côté liste, c'est pas forcément des listes. Par exemple, simplement se dire, j'aime avoir le souvenir des personnes avec qui j'ai couché et avoir des noms. Et après, il y a le côté plus malsain où on se dit, je fais une liste purement pour montrer et compter le nombre de filles avec qui j'ai couché. Et là, je pense que la logique est pas du tout la même et est vraiment subjective à tout un chacun. C'est exactement ça. Ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'avant, j'étais sur une liste quantitative, mais il y a quelques années maintenant. Et je sais pas, je me suis pas un jour décidé, alors c'est bon, j'ai suffisamment couché pour arrêter de compter. J'ai suffisamment couché pour arrêter de compter. Je sais pas comment ça s'est passé, mais en fait, je suis passé sur une liste d'histoires de cul à comment j'arrive à avoir des rapports de qualité. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus fier de me dire, même cette fille-là, dont j'ai passé juste une nuit avec elle, on a fait les 400 coups et j'ai pas couché avec elle, mais pour moi, ça vaut bien plus que 1000 histoires que j'ai pu avoir avant. Bref, et je sais pas comment ça s'est opéré, mais je suis plus content de concevoir mes rapports dans la qualité que j'en ai aujourd'hui plutôt que de les compter, quoi. Je pense que quand tu parles de liste mentale, pour le coup, c'est autre chose. Enfin, c'est naturel des fois de se demander combien. Enfin, je le fais aussi alors que je suis pas du tout dans un esprit de collection. Mais oui, il y a ce côté. C'est normal des fois de se revoir un peu en arrière et de se dire ah bah il y avait telle personne. Mais par contre, moi j'ai déjà connu des gens avec des listes physiques, enfin qui sont des carnets, des notes sur des portables, ce genre de choses. Et c'est un autre délire quoi. Moi, le cas le plus flagrant de collectionneur que je connaisse, c'est le cas d'une collectionneuse qui note les noms, non seulement les noms de ses partenaires, mais aussi la qualité du rapport, peut-être même la taille, je suis pas sûr de ses partenaires. Je suis pas sûr, faudrait que je lui redemande. Une question très bizarre à demander entre la poire et le dessert, mais voilà. Et du coup, oui, il y a aussi des collectionneuses. Mais j'avais fait ça avec une pote à une époque qui était... c'était des défis qu'on se lançait parce qu'on se disait, tiens, toi, tu vas coucher à l'extérieur ou tu vas coucher dans les toilettes de ce bar-là, ou bref, on s'était lancé des défis ou des trucs genre, tu dois aborder cette meuf ou ce mec-là pieds nus. Enfin, c'était lancé des défis, mais en vrai, moi... Je peux pas m'empêcher de penser à elle comme limite un pote mec. Je lui prête des attributs masculins parce qu'on a joué au même jeu, quoi.
Donc je Tu veux dire qu'il y a des jeux pour les garçons et pour les filles? Mais non, justement, j'aimerais que non, mais dans ma tête, si je suis vraiment honnête, j'ai l'impression qu'on a joué à un jeu de mec, alors qu'en fait, j'aimerais que non. C'est évidemment que c'est cool. Enfin, c'est pas spécialement cool que les meufs collectionnent, mais elles ont aussi le droit, entre guillemets, sans jugement. Oui, et puis en fait, ce qu'on appelle collectionner de notre point de vue, du leur, c'est peut-être juste s'amuser, batifoler, enfin, il peut y avoir mille autres noms sujets à l'interprétation. Mais ce que tu disais, c'est comme je disais tout à l'heure, au niveau de la liste, je pense qu'il y a vraiment, en fait, c'est très subjectif par rapport à l'intention qu'on a derrière. Donc dans le sens où une personne peut faire une liste, même si quelqu'un va trouver ça super malsain, à la base pour elle, c'est juste quelque chose qui va la faire marrer et qui ne sortira jamais. Il y aura jamais de comparatif avec ses copines, etc. Parce que ça, mine de rien, il y a une grosse peur aussi de l'homme d'être comparé. C'est peut-être aussi pour ça que justement on aime bien raconter nos histoires, et notamment souvent celles qui se passent bien, dans le sens où on arrive à se dire bon ben voilà, j'ai raconté ça y est, j'ai été accrédité, etc. Mais moi j'ai vraiment, dans ma tête, j'ai jamais fait ça de cette manière-là. C'est marrant, je fais juste peut-être un petit aparté, je sais pas si ça restera au montage, mais dans ta façon de parler, Thomas, c'est aussi révélateur du sujet. Je trouve que t'as tendance à être un peu sur la défensive et à te justifier que toi t'as un comportement différent alors même que parfois on te pose pas directement la question. Enfin, c'est un peu un réflexe naturel, et je pense qu'on l'a tous dans une moindre mesure, forcément moi encore moins que Florian, j'imagine, et encore moins que toi, mais il y a cette idée, on se sent obligé en fait de se justifier, que même nous dans notre podcast on le dit souvent, nous on n'est pas comme ça, nous on cautionne pas ça, comme si il fallait sans cesse se faire une guerre en fait à ce que font le commun, enfin la majorité, mais la majorité invisible qui est une majorité complètement inexistante parce que basée sur des stéréotypes, et on a besoin de se défendre et de toujours justifier, et c'est fatigant à la fin. Et j'ai déjà deux potes qui séparément se sont plaints, enfin en m'en parlant, de se dire ouais, moi quand je suis avec un mec avec qui ça se passe bien et qui me demande avec combien de gars j'ai été avant, j'ai peur de lui dire la vérité parce que j'ai peur qu'il me prenne pour une salope, quoi. Et deux bonnes potes à moi qui m'ont dit la même chose, c'était à quelques semaines d'intervalle sans se concerter, et c'est vrai que là tu te dis ah ouais, mais il y a un problème en fait sur la vision qu'on a du sexe en général, mais encore plus quand il est associé aux femmes, ouais, et cette vision de ah ouais, comment ça tu peux pas juste t'éclater et coucher à droite à gauche comme tu veux et vivre ta vie sans que tu sois mis dans une catégorie quoi dégradante. Mais ça, c'est un truc que j'ai beaucoup vécu. J'ai été avec des meufs qui me demandaient avec combien de filles j'avais été avant. Et la réponse les rend tristes ou les stresse, et je comprends pas le problème, parce qu'en fait c'est la première fois que je suis avec toi, enfin c'est la première fois qu'on vit ce qu'on est en train de vivre, je vois pas le rapport, je compare extrêmement peu les rapports que j'ai des super souvenirs dans ma tête mais ils sont finis en fait, donc oui, et puis c'est tout j'y ça pense le soir à 23h, mais après qu'est-ce que tu veux, quand j'ouvre mon Excel, mais quand j'ouvre YouTube, non mais qu'est-ce que tu veux que je compare pas en fait, c'est le moment présent qui va compter. Et chaque première fois avec une meuf est une nouvelle première fois, une nouvelle histoire. Non mais en vrai, sans le faire, sans un truc. Ah non mais parce que tu le dis genre chaque première. La voix sensuelle et là, c'est mon côté narrateur. Il lit sa feuille. Chaque première fois est une. Bonjour. France Culture. Bonjour, je suis Morgan Freeman et chaque première fois. Parce qu'il fait Jean-Louis Aubert. Il fait tous les documentaires sur Discovery Channel, c'est pour ça. J'avais juste une remarque sur ce que tu disais, Thomas, c'est que tu disais que des fois les gens faisaient une liste parce que juste ça les faisait marrer, et en fait ce qui ressort de ton expérience et de ce que tu as pu constater autour de toi, c'est que c'est la notion d'alignement. Si tu fais les trucs pour toi, en fait tout va bien. À partir du moment où tu fais les trucs pour essayer de te comparer ou pour essayer de dominer d'une certaine manière quelque chose ou te venger, là il y a quelque chose d'un peu dévoyé. Bon bref, c'était mon constat, et je voulais rebondir sur un truc que tu disais en tout début de podcast, je sais pas si on l'aura gardé au montage, mais je m'appelle Thomas. Ah c'est ça, donc je voulais te questionner là-dessus. Tu t'appelles vraiment Thomas? Comment ça arrive en araméen le jumeau. Du coup, c'est vrai. Il y a beaucoup de jumeaux dans la société. Tu disais, j'ai du mal à m'attacher, c'est pour ça qu'au début j'ai collectionné, non t'as pas dit collectionner, t'as dit c'est pour ça que j'ai enchaîné les histoires. Mais du coup c'était conscient ce rapport à l'attachement que t'avais? J'ai eu beaucoup de mal relationnellement à avoir un déclic qui un jour me faisait dire voilà, j'ai envie de faire plus. Après, plus le temps passait et plus c'était naturel pour moi en fait d'avoir des relations dénuées de sens, diraient certains. Mais moi en fait à chaque fois elles étaient pleines de sens, hein. C'est simplement des personnes avec qui j'avais pas forcément envie de creuser, pour elles non plus, parce qu'on se met c'est vrai que dans
dans cette question-réponse, on se met souvent à ma place. Mais pour avoir discuté plusieurs fois avec la partenaire, c'était pareil. C'était en fait, voilà, j'avais pas le monopole du choix. On avait tous les deux envie de quelque chose de très simple et de très libéré. Mais après, c'était pas dans une logique d'enchaînement. Ouais. J'ai une citation d'Alain Chabat dans La science des rêves qui me vient à l'esprit. Il dit, genre, à un moment, il dit, tu vois ce vieux sur le banc là-bas, tu sais pourquoi il sourit? Il sourit parce qu'il pense à tous les trucs dégueulasses qu'il a fait quand il était jeune. Et moi, des fois, je me dis que je fais ça pour avoir des souvenirs quand je pourrais plus le faire, quoi. Alors que moi, quand je souris aujourd'hui en étant jeune, je pense à tous les trucs dégueulasses que je vais faire en étant vieux. Mais du coup, Théo, j'ai une question pour toi sur l'aspect collection. Toi, tu as eu une relation longue qui était ta première relation. Et depuis que tu en es sorti, est-ce que tu ressens pas une injonction à devoir enchaîner les expériences? Alors, il y a une injonction, mais je pense que c'est pas du côté de la collection. C'est juste moi qui essaye de me prouver des trucs et de rattraper, entre guillemets. En fait, j'ai vu que j'ai été en relation longtemps pendant... ce qui est, tu vois, c'est rien que la citation d'Alain Chabat, le côté faire du sale quand on est jeune. Moi, vraiment l'âge d'or de la séduction, où c'est quand t'as entre, on va dire, 20 et 25 ans, grosso modo, même si ça continue après, mais les époques où vraiment t'es en fac, t'es en Erasmus, t'as beaucoup moins de contraintes, t'as pas de métier, ce genre de choses. Moi, ça, je l'ai vécu en étant en couple, donc du coup, il y a eu ce côté derrière, envie de le vivre un peu en décalé, mais ça a jamais été dans une optique de collection, parce qu'en fait, j'estime que moi, la collection que j'avais, elle était déjà assez cool, c'était genre une meuf, mais avec qui... j'ai exploité 100% de la relation, on est resté longtemps ensemble, c'est une belle histoire, c'est très cool, tu vois. Et en fait, en soi, ma collection, elle baise les deux vôtres. Et je tenais à vous le dire. Non, mais parce qu'il y a un côté... tu peux... que tu t'en parlais tout à l'heure, justement, en disant ça peut être quantité ou qualité. En fait, si je devais faire une collection, elle serait plus qualitative que quantitative. Mais ouais, d'instinct, j'ai envie d'avoir des nouvelles expériences et des nouvelles conquêtes, c'est sûr. Mais c'est plus pour moi que pour me faire briller en société. Et il y a aussi ce côté, justement, je pense que, vu que j'ai été en couple 5 ans et demi, c'est con, mais si on se mettait dans l'optique d'une compétition, j'aurais en fait accumulé trop de retard, entre guillemets, par rapport à mes potes. Donc en fait, il y a aucune raison de faire des concours de tub, de compter, de faire de la compétition, alors que je sais pertinemment que j'ai, sur ce critère complètement subjectif de la quantité de conquête, je suis clairement en retard sur les autres. Donc en fait, j'ai pas... c'est plus stratégique pour moi de pas aller titiller mes potes sur ce terrain-là, en fait. Voilà. J'ai cru que la conclusion, c'était je me sens bien avec moi-même, et en fait, la conclusion, c'est stratégiquement... Non, stratégiquement, je vous baisse tous. Voilà. Mais tu sais que ça, d'ailleurs, c'est un truc que je trouve assez drôle, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qui est, justement, encore une fois, cet aspect quantité, j'adore parler des histoires qui m'ont plu et qui m'ont fait rire personnellement dans ma vie. En revanche, c'est vrai que tout cet aspect quantitatif, moi, c'est plus souvent, on vient me le demander qu'autre chose. C'est plus souvent mes potes qui me disent avec combien de meufs, par exemple, t'as couché, plutôt que moi qui vais dire ouais, les gars, ça y est, j'en suis à ma 563e hier. Non, non, mais c'est vrai que c'est plus, par contre, de l'année. De l'année. Moi, je préfère raconter des histoires cool, avec lesquelles on peut rigoler, plutôt que de toujours être dans la comparaison. Je trouve qu'elle sert à rien. On vit chacun des choses tellement uniques. Avec une même personne, on peut vivre des trucs tellement différents que ouais, la comparaison, je trouve ça vraiment idiot. Et aujourd'hui, toi, t'es en couple. Ouais. Comment tu vis ça? Je le vis bien, elle aussi apparemment. Non, et dédicace. Mais non. Vraiment, je le vis très très bien dans le sens où c'est quelque chose qui a été progressif et là pour le coup qui est naturel dans le sens où aucune honte à le dire, on s'est rencontrés sur Tinder, on s'est vu, il y a jamais eu de jeu entre nous au niveau qui va tenter ça, ça a été vraiment super naturel, on a eu un très bon feeling tout de suite. On s'est rendu compte qu'on cherchait, du moins qu'on avait vécu des choses très similaires, et même dans nos différences. Et c'est-à-dire que elle, pour le coup, elle a été pendant très longtemps en couple avec quelqu'un, et moi, très peu. Enfin, ça a été assez rare. Et que, mine de rien, on avait quand même une pensée très commune de ce que pouvait être le sexe, de ce que pouvait être une relation, et de ce qu'on pouvait vouloir dedans. Et donc, c'est derrière, après, ça a été vraiment très progressif. Au début, on a dit plan cul. Après, je me rappelle qu'on avait un gros problème sur le fait de dire qu'on était ensemble. Pour l'anecdote, à chaque fois qu'on voyait ses potes, c'est du coup vous êtes ensemble, et l'un comme l'autre, on disait non, on est une fréquentation. Et un jour, on s'est dit bon, et on arrête de se mentir,
Et je sais, bon, il y en a à sortir, elle par rapport à un passif et moi par rapport à quelque chose que je ne connaissais pas. C'est vrai que le mot couple, c'est quelque chose sur lequel j'avais une appréhension. Même j'ai été en couple voilà, pendant 3 ans, mais comparé à une personne qui l'a été pendant 8 ans, c'est quand même pas la même chose. Et du coup, c'est derrière, on s'est dit, en fait, viens, on profite. Et jusque-là, on n'a pas trop pensé, parce que justement, on mettait pas de termes ultra flippants comme couple, mais on peut être en couple sans trop penser la chose aussi. C'est ce qu'on fait depuis un moment. Et du coup, ben voilà, ça se passe très très bien. Félicitations. Merci. Mais parce que moi j'ai ce truc où en ce moment je fréquente quelqu'un et je pense que j'en suis dans un stade que t'as connu Thomas, où en gros on n'est pas en couple et quand en soirée on nous dit vous êtes ensemble, non on se voit. C'est ça. On refuse le terme. Bref, mais moi j'ai ce truc où je me dis mais qu'est-ce que je fais si jamais je rencontre une meuf qui m'attire. J'en suis encore à ce stade assez adolescent où je me dis je vais rater une occasion, pas de collectionner, mais de connaître quelque chose de nouveau ou de unique, parce que chaque rencontre est unique, avec quelqu'un d'autre. Et j'ai encore pas fait mon deuil vis-à-vis de ça. Mais après, tu peux. Et justement, moi, après, là, pareil, c'est. Et là, c'est une autre problématique, puisque ça devient celle, mine de rien, même si effectivement, il n'y a pas le mot couple, il y a quand même quelque chose entre vous deux, et qui fait qu'on se doit un petit peu aussi du respect par rapport à la considération de l'autre au niveau de la relation. Ouais. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui nous donne l'impression de passer à côté de quelque chose d'autre, dans le sens où c'est pas nous qui le voulons forcément, on se l'impose parfois par respect pour l'autre. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est la chose qui peut te donner l'impression de passer à côté de quelque chose ou de quelqu'un. Très bien. Bah écoutez, belle conclusion alors. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, les garçons? J'ai remarqué que tu posais les questions pour pas y répondre. Bravo Théo. Ah ouais, tu trouves que je fais ça, Florian? Non. Oh, tu m'as encore eu. Ça a bien marché. Ouais, bravo. Moi, ce que je retiens, c'est mon envie encore d'en savoir plus sur le sujet. Et en fait, ce que ça révèle, c'est que j'ai toujours, même si on en a discuté pendant 1h30 sur mon moment, une fois que c'est monté, si on en a discuté pendant plus d'1 heure avec toi, Thomas, c'est qu'il y a une forme de fascination que j'entretiens encore avec la facilité dont tu as à nouer des rapports. Et donc, en fait, au lieu de me dire que j'ai envie de séduire comme toi, je me dis que en fait, j'ai plus envie d'avoir de simplicité dans la manière dont je crée des rapports. Et que le fait que toi, tu réfléchisses plus maintenant, c'est ce qui t'a garanti des rapports plus sains. Bon, mais je sais pas comment je peux faire pour m'en réfléchir. Rien qu'en me posant la question, j'y réfléchis, donc du coup, c'est mal barré. Mindfuck. Mais bref, je trouve ça intéressant. Et moi, j'ai une conclusion très similaire, c'est que pendant longtemps, moi, j'étais un peu jaloux de toi, mais du point de vue de j'aimerais avoir autant d'aisance avec les filles. Et maintenant, je suis toujours jaloux, mais plus du caractère social que ça représente. Et c'était très juste ce que tu as dit sur le côté. C'est des rencontres au sens très large. Et je pense que je vais essayer de m'efforcer de voir mes futures soirées comme ça, comme juste des gens avec qui tu parles et tu t'éclates et t'arrêtes de te casser, de te prendre la tête. Voilà. Non, c'est exactement ça. Je pense que vraiment ce qu'il y a à retenir, c'est. Bon, évidemment, on a tous une subjectivité dans nos rapports, justement, sociaux. Il faut arrêter de se mettre sur des clichés, en fait, justement. Et encore une fois, très bien trouvé pour le titre, mais le mythe du Don Juan, c'est un mythe. Je pense que chacun, on peut avoir des facilités sociales si on arrive à, justement, se détacher un petit peu des clichés, notamment au niveau masculin. Et que derrière, après, le rapport social, ben, il se simplifie. Et le rapport social se simplifiant, et ben la séduction, c'est pareil, c'est plus simple. C'est vrai, et maintenant on devrait draguer à 3. Allez, c'est parti. Le trouble de la drague. Parce qu'on est complètement équilibré. Il y a juste ce truc que t'as dit, Thomas, qui est intéressant dans le sens où, pour toi, le titre du podcast est parlant, enfin de l'émission, le mythe du Don Juan. Mais en fait, c'est un peu comme les gens qui ont atteint un certain niveau, tu sais, de trésorerie, qui sont devenus très riches et qui disent l'argent, ça sert plus à rien. Parce qu'ils l'ont eu. Non, mais c'est très juste. C'est le parallèle que je fais. En gros, bah, moi, j'ai jamais eu de thune et du coup, bah, je veux de la thune avant de pouvoir dire que ça me sert à rien, qu'en fait, le bonheur est au-delà. Si ça se trouve, j'ai déjà les ingrédients du bonheur chez moi, tu vois, mais en fait, j'ai besoin aussi de voir ce que ça fait que d'avoir de la thune. Et bah, des fois, je me dis, à quel moment je vais estimer que j'ai été un Don Juan pour dire ça sert à rien. Et je pense que j'y suis pas encore. Bah, après, parce que j'essaie toujours de poursuivre un idéal et donc forcément, par définition, je l'atteindrai pas. Mais je pense que toi, t'en as touché les limites qui fait qu'aujourd'hui, tu peux dire que c'est un mythe et que ça te va plus. Après, c'était plus par rapport au côté négatif auquel pouvait être assimilé Don Juan. Dans le sens, je pense que c'est pour ça que je dis que c'est un mythe, dans le sens où il n'y a pas de recette pour la séduction. Comme tu dis, effectivement, peut-être que
peut-être que moi j'en ai trouvé certains aspects, certains rouages, mais parce qu'ils me sont ultra personnels en fait. Je pense que j'ai trouvé comment m'épanouir moi dans mon rapport à la séduction, dans mon rapport justement au social. En revanche, le Don Juan, non, je le considère pas comme ça, c'est pas ce que je vise non plus. J'ai commencé vraiment, je te dis, à trouver ma règle de vie à ce niveau-là, mais sans pour autant justement les définir. Simplement, c'est que la règle pour moi, c'est justement simplicité, pas prise de tête, et voilà, tout simplement. Très bien, sur ces belles paroles, je trouve. Faites-vous des souvenirs pour quand vous serez vieux. Exactement. Et si vous êtes déjà un vieux con, démerdez-vous. Merci Thomas pour ton témoignage et ta présence ce soir et ton écoute et ton dialogue et ton partage. Merci à vous les gars, en tout cas. Vraiment, c'était très très belle rencontre justement sur ce sujet-là. Et du coup, au plaisir. Très bien. Attends, j'avais juste une dernière chose. Les faux départs. Je voulais juste te dire que le soir de l'anniversaire de Théo, ça faisait une demi-heure que je parlais à une meuf et je voulais prendre son numéro. T'es arrivé, en 10 minutes, tu lui as pris. Et depuis ce jour, j'ai un rapport de haine-amour avec toi. Je tenais à le dire. C'était la blonde ? Non, c'était la... Ah oui, my bad. C'est parfait. Et franchement, c'est nickel comme conclusion. On se fait des bisous. Ouais, on se fait des bisous et on s'applaudit avec le cœur. Merci d'avoir écouté cet épisode. On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Ça compte beaucoup pour nous. De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce. Merci beaucoup, à la prochaine. Bisous.